Voilà, nous sommes Je en vous ligne. vois. Alors, nous Ça avons eu, y est. oui, nous sommes en ligne. Nous avons eu un petit, quelques petits soucis avec Webinar Jam qui, en fait, je ne sais pas pourquoi ce soir, voilà, notre plateforme de webinaire, eh bien, a décidé qu'elle ne voulait pas travailler. Voilà, mais bon, tout va bien, visiblement. Oui. Donc, bienvenue à vous tous qui êtes déjà connectés. Bienvenue au Jeudi d'Artege. Merci d'être avec nous. Pardon pour ces 7 minutes de retard. Voilà, donc, eh bien, je pense que là, nous allons pouvoir nous dispenser de ce petit voyage que nous faisons habituellement en essayant de savoir d'où est-ce que chacun nous écoute ce soir, puisque, eh bien, étant donné l'heure, je pense que toutes les personnes sont connectées, même les éventuels retardataires. Donc voilà, ce soir, nous sommes avec Isabelle Laurent. Donc Isabelle est évidemment une auteure artège et vous êtes auteure jeunesse, auteure également Oui. de 2 essais sur la famille. Donc merci d'être avec nous. Merci à vous. Voilà, nous allons parler ce soir de votre dernier livre que j'ai ici qui s'appelle Maman, tu pardonnes toujours. Donc voilà, il est ici. Voilà, donc dans ce livre, vous abordez le deuil d'un de vos enfants, un de vos fils. Voilà, le jour de la Pentecôte, on vous a annoncé qu'il s'était suicidé. Donc, dans ce témoignage, tout au long de votre livre, vous abordez plusieurs thèmes comme la violence de la mort, la violence de l'absence, la culpabilité qu'on peut ressentir en tant que mère face à une telle nouvelle, une telle épreuve. Et finalement, vous proposez, en tout cas, vous témoignez du chemin que vous avez parcouru pour recouvrer une certaine paix intérieure. Oui. Alors, merci d'avoir écrit, d'avoir pris ce temps d'écrire ce livre. Je vais maintenant vous laisser la parole et pendant que nous vous écouterons, je prends toutes les questions que vous tous qui nous écoutez pourrez déjà poser sur la messagerie instantanée. Voilà, Isabelle, je vous laisse la parole. Merci. Je crois que c'est le moment pour tous de choisir ce que nous voulons vivre. Et si on a l'impression justement de ne pas choisir les événements qui nous tombent dessus, il nous reste, et c'est l'essentiel, le choix du comment nous voulons les vivre. Et ça, c'est un vrai choix qui détermine tout le reste. Pour ma part, c'est un préambule qui est nécessaire pour comprendre la suite. Pour ma part, j'ai choisi le royaume, parce que ses règles, sa loi, m'attirent plus que toute autre loi. C'est la loi de l'amour. Imaginez un monde où la seule loi pour chacun serait celle-ci, aimer. Aimer son prochain, comme soi-même. Aimer toujours plus loin. Aimer toujours plus vrai, plus inconditionnellement. Ça paraît évident comme ça, surtout pour nous les chrétiens, puisque ça nous rappelle étrangement l'Évangile. Mais en réalité, ça ne l'est pas tant que ça, évident. Il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on entend, toutes les semaines ou même tous les jours. Il y a ce à quoi on adhère également, en pensée, en prière. Et il y a la vie, il y a les actes, il y a les choses à traverser avec le corps, avec les émotions et avec l'esprit. Parce que vivre dans le royaume, en vrai, implique de changer complètement sa façon, non pas d'entendre, mais d'écouter, sa façon de faire ou de ne rien faire, sa façon de vivre les événements. Si on reste au niveau du monde, qui entend parler du royaume et qui au mieux en rêve, alors je crois qu'on ne pourra être que choqué, comme le sont ceux qui ont été choqués par le message radical de Jésus. Parce que dans notre histoire, en fait, il s'agit de pardonner l'impardonnable. L'impardonnable au niveau humain, au niveau du corps, même au niveau de l'esprit, qui passe par nos raisonnements humains, même si on est empreint de beaucoup d'humanité. Mais ce n'est pas l'impardonnable au niveau de Dieu. Pourquoi pardonner l'impardonnable? Parce que c'est la seule façon
de vivre dans le royaume de Dieu déjà sur terre. C'est la seule façon de permettre à l'âme d'agir. L'âme de chacun, reliée avec l'âme de tous en un seul corps qui appartient au Père. Parce que pardonner, c'est abandonner au Père tout pouvoir pour guérir chaque membre du corps. Je suis consciente que c'est un peu compliqué, mais justement, je vais revenir au concret parce que c'est bien le concret de ce qui se passe dans notre vie qui nous a fait comprendre ça. J'ai raconté dans plusieurs de mes livres le chemin de Dieu avec notre famille sur cette terre. Dans le premier essai, dans les yeux d'une mère, j'avais raconté comment sont arrivés dans notre vie nos 10 enfants. J'ai accouché, on a adopté, on a accueilli, et chacun dans une situation particulière. J'ai raconté aussi, surtout, la place immense de la providence dans la vie de chacun. Dans le deuxième essai, Tu es la meilleure mère du monde, j'ai partagé un éclairage qui m'a été donné pour les mères et les pères d'aujourd'hui, afin qu'ils aient confiance dans la mission qui leur est confiée. Il n'y a pas de hasard. Chaque mère est exactement celle qu'il faut à l'enfant qui lui a été confié. Et il en est de même pour le Père, bien sûr. Nous recevons ainsi exactement ce qu'il nous faut, matériellement, psychologiquement, spirituellement, toute la force qu'il faut pour accompagner nos enfants dans la voie qu'ils choisiront. Et une fois encore, dans ce livre, j'avais témoigné comment Jésus, tout au long de notre vie, parce que il nous l'a promis, et c'est vrai, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, j'ai donc témoigné comment Jésus nous aide au quotidien, comment il nous conduit, comment il nous assiste à chaque seconde, si telle est notre volonté, avec des moyens très concrets et utilisables par chacun. Oui, nous pouvons vivre dans la confiance, dans la foi, en écoutant nos intuitions, celles qui nous viennent des pensées d'amour, parce qu'alors, elles sont vraiment des motions de l'Esprit Saint. J'ai insisté aussi dans ce livre pour affirmer qu'on pouvait tout traverser en tant que parents, le cœur en paix et même en joie, parce qu'il n'existe pas d'échec. Il n'y a que des étapes qui nous sont données les unes après les autres pour grandir. Les portes qui se ferment permettent à d'autres de s'ouvrir, des plus belles pour des choses plus grandes. Je n'imaginais pas à ce moment-là que nous allions vivre la pire des épreuves pour des parents et que la raison la plus affûtée ou la plus subtile qui soit sur cette terre ne pourrait pas affirmer à ce moment-là, à moins de folie, que c'était une étape pour quelque chose de plus grand. Nous avons été terrassés à l'annonce du suicide de notre fils aîné, et nous allions l'être plus encore au fil des révélations qui ont suivi cette annonce. Yann, nous l'avons adopté à l'âge de 7 ans et demi. Il errait sur les trottoirs de Magny avec son petit frère, 1 an de moins que lui, depuis l'âge de 3 ans. C'est un policier qui a trouvé les 2 enfants, qui les a ramenés dans un orphelinat, et ils ont été adoptés une première fois par une famille philippine qui les a rapportés au bout d'1 an à l'orphelinat. Ils y ont à nouveau passé 2 ans avant de rejoindre notre famille en France avec cet immense dépaysement de la langue, du climat, des coutumes et de tout ce qu'on peut imaginer. Yann s'est très vite adapté. Il a mis une énergie particulière à vouloir s'adapter, à apprendre, à vivre avec un grand V. En CE2, par exemple, il était le premier en français. Il a fait l'admiration de toutes ses institutrices. Très vite aussi, il a voulu servir la messe. Dans la foulée, il est entré chez les Soutes. C'était un petit garçon toujours souriant, serviable, que tout le monde aimait bien. Et lui-même aimait tout ce qui était beau, tout ce qui était bien, tout ce qui était bon. En fait, il vibrait dans tout son être, à chaque fois, dans tout ce qui était positif.
Et tout ça se reflétait dans son sourire, parce que je crois que tous ceux qui ont rencontré Yann, tous ceux qui se souviennent de Yann se souviennent de son sourire. Un jour, il confie à sa sœur dans un jeu qu'il veut être moine. C'est un garçon qui a une grande vie intérieure, impressionnante en réalité pour un jeune de son âge, mais nous, ça nous étonne pas tellement vu ce qu'il a traversé dans son enfance. Il s'est toujours senti responsable de son petit frère. Il a toujours eu une maturité hors du commun. À l'adolescence, il approfondit sa foi dans un groupe de jeunes et il nous demande à entrer dans une école privée, hors contrat, qui lui permettra de vivre et d'approfondir encore sa foi tout en faisant des études. Après son bac, nous voyons qu'il vit quelques difficultés personnelles, que finalement nous jugeons comme une réaction normale d'enfant adopté, qui s'interroge sur son origine, qui il est vraiment, avant d'entrer dans la vie d'adulte. Toutes les discussions avec lui sont toujours saines et apaisées. Il n'y a jamais d'éclat de voix. Même quand on n'est pas d'accord avec lui, il donne ses arguments sans détour, mais en même temps sans se départir de son sourire ni de sa foi. Cependant, il ne parle plus de vocation à ce niveau-là, mais il continue sa pratique religieuse. Il continue aussi à fréquenter son groupe de prière, d'abord à Strasbourg en tant qu'étudiant, et puis un autre à Paris parce qu'il a intégré une haute école de l'administration qui le mène à travailler dans le service juridique de l'éducation nationale. En 2019, il a 30 ans, il travaille à Paris. Nous ne suivons pas toute l'actualité de ses journées, mais nous savons qu'il va bien. Quand le lundi de Pentecôte, des policiers sonnent à notre porte pour nous annoncer que notre fils a été retrouvé dans les toilettes publiques d'un cinéma, qu'il s'est suicidé, en fait, ça n'a aucun sens. À partir de là, la période qui suivra sera une longue descente aux enfers pour toute la famille, pour nous, ses parents, mais aussi pour ses frères et sœurs. Nous allons passer par toutes les phases, incompréhension, colère, culpabilité, et puis de nouveau incompréhension. En fait, c'est comme si tout revenait en boucle. Moi, pour ma part, je ne peux pas croire au suicide, surtout dans ces conditions qui m'ont été présentées parce que cela lui ressemble tellement pas. Et puis, depuis toujours, il y a cette phrase qui ne m'a jamais quittée, surtout dans les difficultés des uns et des autres. Une phrase de Jésus que j'ai fait mienne, que je répète à temps et à contre-temps à travers toutes les difficultés. La volonté de votre Père qui est aux cieux n'est qu'aucun de ses petits ne se perde. Ça a toujours été mon désir le plus grand, qu'aucun de ses petits ne se perde. Dans les grandes peines, Dieu nous envoie toujours des grandes grâces en même temps, pour nous permettre de supporter les épreuves. Le jour où les policiers nous ont annoncé son départ, je suis remontée dans ma cuisine, comme une zombie, sans vraiment réaliser, d'ailleurs sans y croire, et je me suis dirigée machinalement vers un tiroir. Il y avait là, au milieu de 100 petits objets insignifiants, dans ces tiroirs remplis de bric-à-brac, il y avait des clés, des piles usagées, des stylos, de la ficelle, enfin, tout un cirque. Et je sors un petit sac en velours que j'ai tout de suite reconnu, mais que je ne savais pas être là. Je l'ai ouvert et j'y ai trouvé la croix en bois, celle de Yann. Lors d'un voyage que j'avais fait au Liban, j'avais ramené pour chacun de mes enfants une croix en bois sur lesquelles étaient gravées des paroles. Et chacun avait choisi la sienne en fonction de la phrase qui lui parlait. Et sur la croix de Yann, il y avait gravé, pyrogravé, ces mots « Je te cherche ». Et Yann avait rajouté au crayon devant, il avait écrit Jésus, : je te cherche.
Et en dessous, il avait écrit Yann, : moi aussi. Puis avec des crayons de toutes les couleurs autour, il avait écrit Jésus, je t'aime. Jésus premier dans ma vie. Jésus mon héros. Que faisait cette croix dans ce tiroir? Je ne sais toujours pas. Comment elle est arrivée dans ma main au moment même où on m'a annoncé son départ? Je n'ai pas de réponse, mais toujours est-il que cette croix a agi sur moi comme... Comment, j'ai pas les mots pour dire. Comme un, j'ose dire peut-être, comme un soulagement indescriptible. Le soulagement que... En fait, il y a une autre phrase qui m'est venue. Celui qui me cherche m'a déjà trouvé. Donc, Yann ne pouvait être qu'avec lui. Et là, j'ai eu cette vision de mon fils qui rencontrait Jésus. Et j'ai pu accepter son départ seulement grâce à cette croix. Je l'ai reçu comme un signe de Dieu qui me disait qu'il était avec lui. C'était une certitude pour moi. Je n'aurais pas supporté le doute. Et ça, Dieu le savait. Il ne donne pas plus que nous pouvons supporter. Dans les jours qui ont suivi, je me suis accrochée à cette croix, avec toute ma raison, pour ne pas laisser mes émotions m'emporter. Ensuite, il y a eu toutes ces révélations que nous ne savions pas, qui ont ajouté à la culpabilité de n'avoir rien vu. Yann avait été abusé pendant son adolescence dans l'école où il avait passé plusieurs années. Et comme si sa mort n'était pas suffisante, en fait, ce qu'on découvre là, à ce moment-là, ça nous plonge dans l'horreur. J'étais révoltée. Toute la famille l'était. Je tournais en rond du matin au soir. Tout paraissait mais si fou, si injuste, si horrible. Je ne pouvais même pas imaginer. Yann était sorti de l'enfer aux Philippines. Il avait fait tant de kilomètres pour s'adapter à un autre mode de vie. Il avait fait preuve déjà enfant d'une résilience incroyable après tout ce qu'il avait vécu. Est-ce qu'il avait fait tout ce chemin? Étions-nous allés le chercher tout là-bas pour finalement tomber aux mains des... Oui, je ne peux pas dire autre chose. Tomber aux mains de prédateurs dans l'église, même où nous étions si engagés. Dans cette église où il voulait lui-même servir en tant qu'enfant de cœur, avec ce désir d'être moine. En fait, je croyais devenir folle. Je me disais que peut-être si nous ne l'avions pas adopté, s'il était resté aux Philippines, bien, il n'aurait pas eu à souffrir tout ça, il serait peut-être encore en vie. J'arrivais pas à sortir de ce cauchemar de culpabilité, ni mon mari d'ailleurs, qui n'arrivait pas lui à quitter son état de colère. Colère envers les coupables, et culpabilité aussi, mais aussi envers nous-mêmes. En fait, je criais vers Dieu, mais pourquoi on n'a rien vu? Pourquoi on n'a pas su? Pourquoi on aurait pu intervenir? On l'aurait fait. Et je disais à Dieu, mais tu le sais qu'on l'aurait fait, mais pourquoi? Il y a eu tout ce cheminement avec des hauts, avec des bas, en fonction des révélations négatives et positives qu'on a découvertes pendant ce temps qui a suivi, et qui m'a confortée à un moment donné que cette phrase que j'ai toujours tant aimé prononcer parce qu'elle m'a toujours accompagnée dans la confiance, je pouvais encore la prononcer dans la foi, une foi obscure en fait. Parce que je me disais, mais elle est forcément vraie dans toute situation, donc dans celle-là aussi. Tout concourt au bien. Mais comment on peut encore prononcer cette phrase-là, tout concourt au bien? Et pourtant, je me forçais à la prononcer, tout concourt au bien, même si nous ne pouvions comprendre vers quel bien toute cette abomination pouvait nous mener. En fait, c'est Thérèse. C'est par Thérèse
que Dieu nous a répondu. C'est par elle qu'il nous a fait comprendre. Thérèse était la sainte préférée de Yann, avec Van. Ils étaient tous les deux en photo dans sa chambre pendant toute son enfance. Et Yann aimait par-dessus tout les soirées pétales de rose. Pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, la veille de sa fête, lors d'une veillée prière, en fait, on peut écrire une lettre à Thérèse pour lui demander tout ce qu'on veut. Et l'année suivante, on relit la lettre de l'an passé pour découvrir tous les miracles accordés par Thérèse. Et pour y avoir assisté de nombreuses fois, parce que Yann aimait tellement cette soirée prière, je peux vous assurer que les témoignages des gens sont incroyables. Et donc, 3 mois après que Yann soit parti, bon, par des circonstances que je ne veux pas raconter ici, mais je me suis retrouvée à Lisieux la veille et le jour de sa fête. Et là, j'ai compris. J'ai compris le pourquoi, le comment, la grandeur de l'œuvre de Dieu. En fait, tous les deux, Yann de là-haut et Thérèse se sont appliqués du haut du ciel à m'expliquer et à me conduire vers quelque chose d'incroyable. Du côté d'Yann, il y avait ces lettres qu'il m'écrivait depuis son enfance et tous ces mots. Il avait l'habitude de m'écrire des petits mots qui cachaient sous mon oreiller, qui cachaient sous mon bol du petit déjeuner. Et bien sûr, que j'avais gardé dans une boîte. Je suis allée tous les relire et ces mots m'ont bouleversée. Sur un mot, il y avait cette phrase, bon, en fait, à l'origine du titre du livre, il était adolescent quand il a écrit ce mot pour la fête des mères. « Maman, tu m'aides parce que toi, tu pardonnes toujours. » En fait, Yann demandait toujours pardon quand il était enfant, mais il ne demandait pas seulement pardon pour lui, il demandait pardon aussi pour les autres. Quand son frère faisait une bêtise ou quand quelqu'un d'autre, il devançait, il me demandait pardon. Nous avons appris, après son départ, qu'en étant adulte, il avait passé sa vie à faire du bien. C'est comme s'il avait voulu transcender ce qu'il avait subi. On a eu des dizaines de témoignages qu'on a reçus, d'une part le jour de son enterrement, mais aussi après, des lettres de Paris, du ministère de l'Éducation nationale où il travaillait. Il a aidé, par exemple, une mère de famille seule à reprendre ses études pour monter dans l'échelle de l'administration. Il a emprunté pour lui payer sa formation. Mais il a aidé comme ça plein d'étudiants qui n'avaient pas les moyens. Pour ça, il travaillait en plus de ses études et il empruntait aussi. Il n'avait pas peur d'emprunter de l'argent qu'il rendait après, mais pour aider. Ces étudiants qu'il a aidés étaient là le jour de son enterrement. Ce sont eux qui nous l'ont raconté. On ne le savait pas. Ils ne nous avaient jamais rien dit. Le jour-là, il y avait aussi une représentante d'une association d'enfants autistes. Elle est venue de la part de tous et elle nous a appris qu'en fait, il allait donner 1 fois par semaine de son temps pour assister les enfants. Et les enfants l'adoraient. Et là non plus, on ne savait rien de tout ça. Donc, ça, ce sont ce qu'on a reçu après de la part de Yann. Et il y a eu Thérèse. Thérèse qui priait pour les prêtres. Thérèse qui priait pour les criminels. Thérèse qui, par sa petite voix, m'a ouvert les yeux sur le pardon de Yann, sur le pouvoir de la miséricorde, sur l'amour inconditionnel de Jésus, sur l'abandon à l'amour et la puissance de Dieu, en fait, à travers la faiblesse des âmes. En fait, ce que je comprenais, c'est que tout a un sens et que le pardon donné pouvait faire des miracles parce que, eh bien, Jésus nous le dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde.
L'Église aujourd'hui vit une terrible épreuve à cause de tous ces criminels qui la déshonorent. Je crois qu'on ne peut pas soigner le mal par le mal. Il n'y a que l'amour qui pourra venir à bout d'une telle déchéance. Je crois qu'il faut une sacrée puissance divine pour retourner la situation, pour la purifier. Ce n'est pas à notre portée humaine. Je ne crois même pas que c'est à la portée de la justice humaine. Ce qui est à notre portée, ce sont juste nos pauvres désirs, comme dit Thérèse. Mais si nous les offrons à Dieu, lui pourra déployer sa propre puissance. Une puissance d'amour, de miséricorde, capable, lui, de retourner les cœurs. Alors, avec mon mari, on a envie de lui offrir ce désir de pardon. Bien imparfait, c'est vrai. Les émotions nous submergent encore. La colère remonte encore. À chaque fois qu'on réentend ce qui se passe, ce sont comme des piqûres de rappel qui font mal. Mais on essaye de revenir au pardon parce que Yann nous a montré qu'il a ouvert la voie, cette petite voie de Thérèse. Il l'a déjà commencé sur la terre et il continue au ciel avec Thérèse. Et c'est lorsque nous avons décidé de marcher sur la voie du pardon que nous avons appris que Yann ne s'était pas suicidé, qu'on l'avait poussé avec la drogue du violeur à mourir avant qu'il ne puisse témoigner. Il était appelé à témoigner quelques jours plus tard. Il a donc subi un double crime. Mais cela ne doit rien changer pour nous, parce que vraiment la réalité de ce mal nous dépasse. J'ai la forte intuition que ce que l'on sait, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le mal a pris beaucoup plus de place qu'on ne le soupçonne. D'où justement la nécessité de remettre le combat à plus haut. J'ai tiré tant de fois cette parole, ce combat n'est pas le tien. Nous, je sens ça très fort, il faut qu'on suive ce désir qui est mis dans notre cœur de pardonner. Parce que vraiment, je le crois, puisque c'est écrit dans l'Évangile, là où le péché abonde, et dans sa vie, Yann n'a pas manqué de souffrir à cause de ce péché, depuis sa toute petite enfance, jusqu'à la mort. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Je ne veux pas. Non, je ne veux pas qu'il ait vécu tout ça pour rien. C'est pas possible. Ça ne correspond pas à l'amour de Dieu. Il y aura des fruits. On en est persuadé. L'amour est au-delà de notre raison. On ne peut pas comprendre en fait son réel pouvoir. À notre échelle, nous ne pouvons que poser des actes d'amour, des actes qui vont plus loin que la compréhension immédiate que nous avons de l'amour, en sachant seulement avec foi qu'ils porteront du fruit. Il faut mettre de la lumière sur ce qui est sombre, sur cette nuit, sur cette part coupable de l'Église. Et la lumière, d'où vient-elle? Quelqu'un nous a dit « Je suis la lumière ». Ces paroles sont la lumière. Alors je puise dans ces paroles de vie la lumière. La lumière, c'est ce qui éveille, c'est ce qui ne colle pas à notre raison. C'est pourquoi l'Évangile est truffé de tels exemples. Si quelqu'un te demande par exemple de faire 1000 pas avec lui, Jésus ne dit pas « réponds à sa demande, accompagne-le pendant ces 1000 pas », non. Il nous dit « fais-en 2000 ». L'amour est toujours dans la démesure. Si on te frappe sur la joue, tends l'autre. Si on te prend ton manteau, Jésus ne dit pas « laisse faire », ne dit rien, non, il dit « donne-lui encore ta tunique ». On a beau regarder dans tous les sens, l'amour, c'est la démesure.
J'ai toujours tellement aimé cette phrase de saint Augustin, « L'amour, c'est d'aimer sans mesure », parce que c'est la démesure qui interpelle. C'est ainsi que Jésus nous parle. Ben, le pardon, c'est ça. Combien de fois j'ai entendu « Arrête de pardonner, les gens profitent de toi ». Non, je pense que c'est justement parce qu'ils profitent de moi qu'à un moment ils vont être forcés de s'interroger, et que l'amour qui est derrière mon geste va interpeller, éveiller leur propre conscience. On ne combat jamais le mal par un autre mal que par l'amour inconditionnel. C'est l'amour inconditionnel qui sauvera le monde, ou l'Église, ou nos proches. Ça peut paraître une parole banale, mais moi j'y crois. Et puis de toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix d'autre chose. C'est trop grave. Le mal a pris trop de place. Il faut d'autres armes, des armes radicales, miraculeuses comme la miséricorde, la confiance, l'abandon, tout ça. En fait, tout ça, ce sont des perles de l'amour inconditionnel. Mais il ne suffit pas de les énumérer, de dire « c'est beau, le message de Thérèse, c'est lumineux », ainsi que la parole de Dieu, c'est magnifique. Non, je crois qu'il est temps aujourd'hui de les suivre, de les vivre. Comment? Thérèse nous dit rien de plus facile, puisqu'à partir de notre seule intention, c'est Dieu qui fait. Nous sommes trop petits, trop faibles, trop ignorants, trop en colère, trop culpabilisés, trop tout pour agir concrètement. Et en plus, en vérité, nous ne savons rien. Nous ne savons rien ni des victimes, ni des criminels. Et parfois, ce sont les mêmes, à deux époques différentes de leur vie. C'est bien pour ça aussi que Jésus nous dit et nous répète souvent « ne jugez pas ». Nous ne savons pas, mais lui, il sait. Lui, il peut transformer les cœurs. Lui, il peut tout par notre abandon à sa confiance, à sa justice. Mais il a choisi de nous laisser libres et de n'intervenir qu'à notre demande. Demandez et vous recevrez. Demandez et croyez que vous avez déjà reçu. En fait, c'est ça que nous voulons avec mon mari, une vraie justice. Celle qui découle de l'amour inconditionnel, celle qui vient de là-haut, celle qui agit dans les cœurs mêmes en les retournant, en les convertissant, parce qu'il n'y a qu'elle qui peut réellement nous délivrer de ce mal. Ça ne se passe plus au niveau de l'esprit, ça se passe au niveau de l'âme. Et il faut laisser son âme entendre au-delà de son esprit pour le comprendre. J'y crois, moi. J'y crois avec toute ma foi. Et je ne veux pas hésiter à dire, à redire à chacun de vous, en fait, dans ce que vous vivez de plus difficile. N'aie pas peur, tout concourt au bien. Oui, tout a un sens, j'ose le dire. Je vois plus rien, je ne sais pas si je suis encore... Merci, si, vous êtes toujours connecté. Si, tout va bien. Alors, oui, donc, oui, tout a un sens. En fait, tout a un sens pour quelque chose de plus grand, pour quelque chose qui nous dépasse et même qui peut aller jusqu'à nous donner de la joie, une vraie joie. Parce qu'une réelle espérance, le monde est en train d'évoluer vers le royaume. Elles vous paraissent peut-être folles un peu, mes paroles d'aujourd'hui, mais elles n'ont jamais été aussi vraies. Dieu nous donne cette grâce aujourd'hui, à chacun. En fait, un pouvoir immense si on l'accepte. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la folie de Dieu. C'est la seule sagesse, c'est la seule puissance aujourd'hui qui peut transformer notre quotidien, notre Église, notre monde. Nous avons besoin en tout premier de Dieu, dans tous les domaines. Nous avons besoin de le laisser vraiment agir. Et il nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et pour terminer,
savez-vous la signification du prénom de notre fils Yann? C'est Dieu fait grâce. Voilà, Merci. Merci. Alors, nous allons maintenant passer sur la phase de questions. Donc voilà, vous tous qui êtes avec nous ce soir, eh bien, vous pouvez inscrire vos questions sur la messagerie instantanée, le chat que vous voyez sur votre droite normalement. Voilà, alors en attendant, peut-être question, comment est-ce qu'on peut gérer le deuil avec le reste de la famille? Donc, est-ce que vous avez des conseils sur ce sujet-là? Je n'ai aucun conseil sur aucun sujet parce que chacun vit avec ce qu'il est et comme il peut à chacun des moments. Quand on vit quelque chose, ou peut-être que ceux qui m'écoutent se disent mais ils ont vécu l'horreur, on a vécu l'horreur. Mais en même temps, on a eu des grâces. On a eu des grâces d'une grande douceur qui nous permet de vivre des choses invivables. Donc, j'ai pas de conseil en fait parce que chacun vit avec ce qu'il est et en tant que maman, je voulais être présente. C'est vrai qu'il n'y avait pas que ma peine, il y avait la peine, la révolte de tous mes autres enfants. Mais si Dieu était là pour moi, il était là aussi pour eux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté avec chacun de nous. Il a été d'une grande douceur et il s'est passé plein de choses pendant tout ce temps, mais des grâces immenses. Je ne peux pas les raconter toutes là, j'en raconte dans mon livre, mais on n'est pas laissé à nous-mêmes en fait. Merci. Est-ce que vous avez été tenté de perdre la foi? Jamais. Non. Non. Je peux même pas dire que c'était une tentation. Je n'ai rien compris. J'ai eu des moments où je ne comprenais pas. Où au début, je voulais même pas demander pourquoi, parce que d'abord, ça n'avait pas de sens et que si j'avais demandé pourquoi, ça voulait dire que j'acceptais. Et je n'acceptais pas. Je n'acceptais pas le suicide de Yann parce que ça ne lui ressemblait pas. Parce que c'était pas, il avait tellement souffert déjà dans son enfance et enfin c'était pas possible. Et même par rapport à la manière dont ça s'est fait, une mère connaît son enfant. Et donc il y a beaucoup de choses qui m'ont révoltée, oui, mais c'était des révoltes par rapport à l'humain. J'étais révoltée d'une manière humaine, mais jamais j'ai douté. Je savais qu'il y avait un sens caché. Je n'ai jamais douté de ça. Merci. Quand vous dites que vos paroles sur la justice humaine, est-ce que cela signifie que vous n'avez pas engagé de poursuite sur le plan humain, justement? Une personne demande: mettre fin à l'enquête, n'est-ce pas permettre aux prédateurs de continuer près d'autres jeunes? En réalité, on ne sait pas exactement de qui il s'agit. On sait qu'il s'agit de quelqu'un dans l'école parce que son frère donc nous a dit qu'il l'avait subi et puis on sait que dans l'école il y a eu des enquêtes de toute façon de fait parce qu'il n'a pas été le seul. Il se trouve aussi que pendant cette période, je suis tombée par hasard, si on peut appeler ça un hasard, puisqu'on est toujours conduit, sur un livre qui s'appelait Le Grand Silence et il parlait de tout ce qui s'est passé à Boston dans les années 2002. Justement, il y a eu énormément de prêtres qui ont été condamnés et parmi ces prêtres qui ont été condamnés, eh bien, il y en avait qui étaient innocents. Et je ne supporterais pas même pas de condamner, mais de mettre le doute sur quelqu'un d'innocent. Je connais assez de prêtres qui sont des vrais prêtres, qui sont des gens droits, justes. Je crois que c'est quelque chose que je ne pourrais pas supporter de mettre le doute sur quelqu'un qui n'a rien fait. Donc c'est pour ça, moi, je pense qu'il y a
qu'il y a des prêtres. En fait, on ne sait pas, nous. On ne sait rien. Il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. Il y a que... J'ai été même révoltée quand il y a eu le rapport de la SIAZ qui est sorti parce que je connaissais un prêtre qui n'était pas très blanc et qui s'est offusqué sur Facebook en reprenant une parole d'un autre qui comment dire ça, en fait, qui faisait croire qu'il était offusqué du fait qu'on puisse je perds mes mots, mais qu'on puisse mettre l'opprobre sur tout le clergé. Et donc, ça m'a mis en colère, mais en même temps, et c'est là que j'ai compris, mais en fait, on ne sait pas, on ne sait rien, on ne connaît pas. C'est pas notre mission. Je ne dis pas que c'est pas la mission de tout le monde. En tout cas, c'est pas la nôtre. Yann est parti. Je peux comprendre que quand, et d'ailleurs c'est même important, quand peut-être que si Yann, quand s'il était encore là, je voudrais qu'il puisse être reconnu comme victime. C'est important. C'est important que chacun puisse être reconnu. Donc il y a peut-être quelque chose qui doit se passer. Puis lui, il aurait pu nous dire qui c'était. Mais là, il nous le dira jamais. Donc c'est une situation particulière aussi. Merci. Une personne demande quel sens caché? Quel sens caché? Oui. À ce qui... Je crois que que Thérèse m'a fait découvrir, le sens caché du pardon. Je crois que c'est pas un hasard que tout ça arrive au moment des événements qui sont dans l'Église et qui sont les mêmes. C'est une voie. Je pense que c'était pour remettre, peut-être pour rafraîchir la mémoire de tous ceux qui connaissent Thérèse, de cette petite voix, et que cette petite voix, elle est valable aussi aujourd'hui. Et il y a autre chose aussi. Au mois de juin, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée au mois de juin. Je devais aller à Hyères pour faire une conférence sur un autre livre pour les mamans. Et puis, j'avais préparé ma conférence, et quand je prépare une conférence, je prie l'Esprit Saint pour savoir ce que je dois dire, pour voir les points. Et j'étais en train de terminer le livre sur Yann, et j'étais poussée à parler du pardon. Et donc, j'avais mis un des points sur le pardon. Et quand je suis arrivée à Hyères, on est venu me chercher à la gare, et c'était une femme. On avait un chemin, on avait 1 heure à faire, à passer ensemble dans le trajet. Et puis sans qu'elle me connaissait pas, elle savait rien, elle savait pas qu'on avait perdu Yann, elle connaissait pas du tout notre histoire. Et elle me raconte sa vie, et elle me dit qu'elle a été abusée quand elle était enfant, et son frère aussi, par un oncle, et qu'elle a passé sa vie à essayer, comment dire ça, à poursuivre en justice, donc, et pour que la justice reconnaisse les torts de son oncle. Et elle me dit, c'est ça qui me tient, c'est ça qui m'a tenue, ça fait 10 ans que je me bats avec les tribunaux. Et au moment où elle me dit ça, je me dis, mais c'est pas un hasard, je ne peux pas parler du pardon comme je le fais, je vais casser toute sa raison de vivre, en fait. Et là, je panique un peu parce que je me dis, bon, il faut que je reprenne ma conférence, il faut que j'enlève ce point, il faut que... Voilà. Et j'arrive le soir, donc j'avais repris ma conférence et j'ai enlevé le point du pardon. Je me suis dit, non, je peux pas en parler. Et donc, je parle d'autre chose. Et dès la première question, après, on me demande une question sur le pardon. Et là, à ce moment-là, j'avais tout oublié, parce que quand je parle, après, j'oublie tout ce qui est autour. Et donc, je suis amenée à parler de Yann et du pardon. Et arrive la fin de la conférence, je signe mes livres,
et je vois cette dame qui arrive vers moi en pleurs et je me décompose parce que je me rappelle que je ne devais pas en parler. Je me disais mais non, et elle vient et elle me prend dans ses bras et elle me dit « Vous m'avez donné ce qui me manquait, vous m'avez complètement libérée. Il me manquait cette dimension-là du pardon. » Donc, et c'est là que j'ai compris qu'on a besoin de tout, que c'est un tout. Et le sens donc du départ de Yann, je crois que c'est ça, parce qu'il était tellement... Depuis tout petit, il me parlait du pardon. Depuis tout petit, il demandait pardon. C'est quelque chose qui a imprégné sa vie depuis toujours. Et voilà, il est là, ce sens. Merci. Alors, une personne demande comment faire pour supporter l'idée du suicide quand rien ne nous prépare. Je ne connaîtrai jamais le sens caché. Je ne sais pas répondre à ça. Je ne sais pas comment on peut se préparer, comment on peut accepter. Je ne sais pas répondre à ça, mais je suis persuadée que quand on est appelé à vivre quelque chose, Dieu nous donne la grâce de le vivre. Ça, c'est quelque chose dont je suis persuadée. Merci. J'avais écrit des mots que vous disiez, donc consolable, je ne le suis plus et je refuse de l'être aussi longtemps que je n'avais pas de réponse acceptable à mon pourquoi. Donc vous avez quand même été pendant longtemps dans une phase de pourquoi. Oui. C'est peut-être la phase que traverse la dame. Oui. Et en fait, ces phases, elles reviennent. Hein. Je ne suis pas exempte là. Il suffit, par exemple, que j'entende une histoire semblable à la nôtre pour que, de nouveau, il y a plein de choses, toutes ces émotions remontent. On n'a pas fini notre chemin. Je pense que c'est un... on éprouvera encore de la colère. On éprouvera encore parce qu'on est humain. Mais on a ce désir en nous. On a ce désir de pardonner. Et c'est Dieu à travers nous, en fait, qui pardonne. Mais nous, on reste avec nos faiblesses, en fait. Alors, ce qui est très marquant dans votre livre, c'est que vous parlez souvent de Anna. C'est une religieuse, n'est-ce pas, qui vous accompagne? Quel a été son rôle? Est-ce que vous pouvez... Alors, Anna, je dis dans le livre que c'est mon alter sage. En fait, Anna, elle ne dit que la parole de Dieu. C'est une sage dans le fait où elle ne fait que prononcer ce que tout le monde sait, en fait. On connaît la parole de Dieu, on sait ce qui est dit dans l'Évangile, surtout nous chrétiens, on va à la messe, on va dans des soirées prières, on connaît l'Évangile. Mais on connaît cet Évangile quand tout va bien. Et Anna, elle a cette particularité de venir me répéter l'Évangile, les phrases d'Évangile au moment où je dois les entendre. Dans la réalité, Anna n'existe pas. Anna, c'est cette partie de moi qui connaît l'Évangile, qui est sage et qui reste à un autre niveau, qui reste au niveau de l'âme, qui reste au niveau du royaume. Et puis il y a moi en tant qu'humaine avec mon corps et mon esprit. Et sœur Anna, en fait, c'est pour expliquer ce... Je croyais que c'était moi, mais je crois que c'est l'intervenante qui a quitté la salle. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez toujours? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, ok, très bien. Je vois que vous m'entendez toujours. Ok, il y a un peu d'opposition visiblement sur ce webinaire ce soir.
Eh bien, je pense qu'elle va revenir. On avait déjà eu le cas tout à l'heure. On avait déjà eu le cas quand on s'est connecté tout à l'heure, donc à mon avis, elle doit être en train de retrouver le lien de connexion et de nous rejoindre. On me dit aussi qu'elle a peut-être plus de batterie. Oui, peut-être, en effet. Et tout à l'heure aussi, étrangement, elle avait aussi été sortie de la salle virtuelle. Heureusement, ça n'arrive pas tous les jeudis d'Artege. Je pense qu'elle... Ah voilà, elle revient, ça y est. Voilà, bon, Isabelle, on vous avait perdu, mais vous êtes de retour, tant mieux. Je disais, on a de l'opposition ce soir, décidément. Même moi, j'ai été de nombreuses fois déconnectée. Oui. Donc, d'accord, donc en fait, effectivement, je n'avais pas compris. Je crois que Anna n'existait pas dans la réalité et je m'apprêtais à vous dire, et du coup, vous avez été aidée par une super accompagnatrice spirituelle, finalement. Mais tout le monde a cette sœur Anna, en fait. Chacun de nous a cette sœur Anna. C'est tout ce qu'on sait de l'Évangile. C'est en fait c'est la parole de l'Esprit Saint qui reste. C'est la parole de Jésus qui reste en nous, qui est toujours là en fait. Mais est-ce qu'on l'entend ou est-ce qu'on l'entend pas? Et c'est vrai que ça crée de véritables combats en nous. Merci. Une personne dit, en fait, je ne sais pas à qui pardonner. Est-ce que c'est juste à mon fils d'avoir fait ce choix? Est-ce que c'est un choix? À 17 ans, quand tout semble aller bien, donc, il était scout, il faisait de la musique, il était en médecine. Quelle est cette quête de sens dont il parle dans ses écrits? À qui faut-il pardonner? Je crois qu'il faut demander à Dieu. Demandez, vous recevrez. Pendant toute cette période où je comprenais rien, où je ne savais pas ce qu'il fallait faire, on a eu toute une période où on ne savait pas ce qu'il fallait faire. On ne savait pas s'il fallait aller voir la justice, s'il fallait dénoncer. On nous avait demandé de témoigner pour la SIAZ et on s'est posé beaucoup de questions. Et pour savoir ce qu'on devait faire, on a demandé à Dieu. Et il y a une parole qui dit que le Seigneur instruit son enfant pendant la nuit et je sais que pendant tout un temps, tous les soirs, en m'endormant, je demandais à Dieu de nous éclairer, de nous dire. Et par tous des petits, par tous ces hasards qui arrivent, en fait, le fait que je sois allée à Lisieux, c'était pas un hasard. C'est là que j'ai compris. Et je pense que cette dame va recevoir dans sa vie des choses qui vont se passer, et elle va comprendre le chemin qu'elle aura à mener. Tout est toujours très personnel, chaque chemin est unique. J'ai pas de conseil à donner en fait à personne, si ce n'est de tout demander à Dieu, parce que demandez, vous recevrez, croyez que vous avez reçu. Même une compréhension, même le sens de tout ça, les choses nous sont données, il répond vraiment. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler des signes de la présence de Yann que vous avez reçus? Voilà, est-ce que vous ressentez encore sa présence? Comment est-ce qu'il se manifeste dans votre vie? Par une paix intérieure incroyable. À chaque fois que je pense à lui, je suis en paix. Et je ne suis pas triste. Ça, pour moi, c'est une preuve. Et il y a un autre signe aussi qui était très important. Je vous ai parlé donc de Thérèse et de la soirée pétale de rose et de cette fameuse lettre où on peut demander à Thérèse. Et donc, j'ai écrit, moi, cette lettre à Thérèse pour lui demander ce qu'on devait faire et est-ce que mon intuition était juste. Et donc, j'étais à Lisieux et je voulais, comme c'était la fête de Thérèse, la chasse était exposée et on pouvait aller jusqu'à la toucher. Et je m'étais dit, je veux aller poser ma lettre sur la chasse de Thérèse.
peut-être qu'elle me donnera un signe. Et quand je suis arrivée à la basilique, juste avant d'entrer, je rencontre un mendiant, enfin quelqu'un qui demandait de l'argent et puis qui avait une petite coupelle, et je lui mets une pièce et il me dit vous pouvez me donner vos prières pour Thérèse, moi j'ai un lien particulier avec elle et vous savez, Thérèse, elle exauce. Alors je lui dis oui, je sais. Et puis bon, je continue mon chemin, j'arrive dans l'église, c'était la fin de la messe et il y avait un monde fou. Et moi, j'ai un peu une phobie du monde et c'était impossible pour moi de me mettre dans la queue pour aller jusqu'à la chasse. Alors, je me suis mise un peu à l'écart en me disant, bah, je vais attendre qu'il y ait moins de monde et puis j'irai. Puis j'ai attendu, et le monde arrivait, ben, c'était le 1er octobre, donc c'était le jour de la fête de Thérèse, donc les gens continuaient à arriver tout le temps et j'ai pas réussi à m'insérer dans la file. Et donc j'étais triste et je suis repartie. Le lendemain matin, j'avais mon train très tôt et je reçois un SMS comme quoi mon train est supprimé et je devais prendre le suivant à 11 heures. Et oui, j'oublie quelque chose, mais c'est en sortant donc de la basilique, je vois de nouveau ce vieux monsieur et je me dis, bon ben, je vais lui donner ma prière. Et donc je donne mon papier, je vais vers lui et je lui dis, ben, je vous donne ma prière pour Thérèse. Et donc le lendemain, mon train est retardé et je me dis, ben, c'est l'occasion. Je vais quand même retourner à la basilique, peut-être que il y aura moins de monde, peut-être que j'aurai l'occasion de toucher la chasse. Et j'arrive à la basilique et il y a toujours autant de monde et je vois que de toute façon je n'y arriverai pas. Alors je me remets un petit peu de côté pour prier un petit moment avant de reprendre mon train. Et quand je suis assise, je vois la file et je vois le mendiant dans la file. Et je l'observe et il prie, je vois qu'il est très recueilli, il arrive à la chasse, il déplie un papier qu'il pose sur la chasse et je reconnais mon papier à lettres parce que c'est du papier recyclé avec des lignes que je reconnais. Et là, je ne peux pas vous expliquer, mais c'était un signe tellement fort, c'était quelque chose de... J'ai éprouvé mais une joie, une certitude, et voilà les signes. Donc il y a les signes de Yann, il y a ce signe de Thérèse qui était... En fait, c'était le signe, oui, Yann est avec moi, on travaille ensemble, et oui, parce que c'est ce que j'avais écrit sur ma lettre. Est-ce que Yann travaille avec toi? Est-ce que vous êtes au ciel? Est-ce que vous travaillez à ça? Est-ce que j'ai raison de, de demander le pardon? Est-ce que le cœur des criminels va être effectivement retourné? Est-ce que c'est... Et j'ai eu mon signe. Merci. Question, qu'est-ce qui vous aide, que dire ou que faire quand quelqu'un souffre? Qu'est-ce qui vous aidait au début de la perte de Yann? Les petits mots que vous avez reçus, comment voilà, les bonnes attitudes, entre guillemets, en tout cas celles qui vous ont aidé, touché, rejoint. Qu'est-ce qui m'a aidé? En Vous fait, parliez déjà je me souviens dans votre livre de la lettre des proches de Yann qui ont dit tout ce qu'il avait fait de beau dans sa vie. oui, c'est vrai. Il y a tout ça, il y a toutes ces lettres qu'on a trouvées. J'ai retrouvé aussi une lettre qu'il m'avait écrite dont je me souvenais absolument pas. Je ne sais pas comment elle était là. Et c'est une lettre qui ressemblait à un testament, en fait, où il nous disait tout son amour pour nous. Il nous disait, il nous remerciait. Et c'est drôle parce qu'en lisant cette lettre, j'avais pas le souvenir, ou alors, enfin, faut dire qu'il nous écrivait beaucoup aussi. Et, et cette lettre, je l'ai trouvée derrière la boîte, enfin, qui était coincée derrière l'armoire. Il y a eu tous ces petits signes comme ça, oui. En fait, je me souviens plus de votre question. Oui, la question c'était si nous sommes des proches de personnes qui perdent ainsi leur enfant. Voilà, quelle est quelle est la bonne attitude à adopter? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut être? Quel geste? Quelle parole? Qu'est-ce qui est le mieux? Comment réagir? Ce qui me, oui, Pour ce qui aider, en m'a fait. aidé le plus, moi, en tant que maman, je voulais que mes enfants, comme je vous disais la parole, que
qu'aucun de ces petits ne se perde. Et d'imaginer Yann auprès de Dieu, auprès de Marie, imaginer cette rencontre me procure toujours une joie. Et quand je suis triste, il suffit que j'imagine ça. Je me dis, mais lui, il y est. Il rencontre, il est auprès de Jésus. En fait, quand on a des enfants, c'est tout ce qu'on veut. On veut qu'ils passent une vie qui leur permette à la fin d'être près de Jésus. Et là, lui, il y est. Et d'imaginer ça, oui, ça m'a aidé depuis le premier jour. C'est pour ça que quand j'ai trouvé sa croix et que j'ai vu qu'il avait écrit Jésus premier dans ma vie, j'ai eu cette certitude. Jésus qui disait je te cherche et qui répondait moi aussi. Bon ben, j'avais cette certitude qu'il était auprès de Dieu. Et oui, c'est ça qui aide. Merci. Alors, question encore sur la justice humaine. Est-ce que vous comprenez quand même est-ce que vous pensez que le rapport de la SIAZ déjà a été utile? Est-ce que vous pensez que c'est important quand même que la justice soit faite? Est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens qui en ont besoin? Bien sûr, et il faut que justice soit faite. Il n'y a pas une solution, et en fait, il y a plein de solutions. Il faut que tout soit fait. Mais chacun avec... On a des charismes différents dans l'Église, il y a plein de charismes. Il y a ceux qui vont agir d'une certaine manière et il y en a d'autres avec une autre. Tout est important. En fait, chacun reçoit dans son cœur une attitude. Je suis sûre qu'il y a des gens qui reçoivent quelque chose de fort en se disant « je dois combattre du côté de la justice » et c'est bien parce que de toute façon, il faut que ce soit mené en parallèle. Bien sûr que c'est important. Merci. Alors, question un petit peu délicate peut-être au niveau de l'adoption. Est-ce que vous pensez que les enfants adoptés sont plus à risque de dépression ou voilà, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, avec leur fertilité, se posent cette question-là. Je ne saurais pas répondre. Je ne saurais pas répondre parce que je connais beaucoup d'enfants qui font des dépressions qui ne sont pas adoptés. Je connais aussi des enfants qui font des dépressions qui sont adoptés. Je connais des enfants qui vont très bien, qui sont adoptés, puis d'autres. C'est vraiment difficile. Ce qui est sûr, c'est que un enfant adopté, à l'adolescence, il a peut-être plus de choses encore à surmonter. Il se pose encore plus de questions parce que c'est toujours une période où on se remet en question pour pouvoir se détacher de ses parents. Donc là, il a un double détachement à faire par rapport à ses parents adoptifs et puis à toutes ces autres questions. Donc c'est vrai que c'est un moment délicat, mais ça ne veut pas dire que c'est plus difficile. Je ne pourrais pas vous répondre plus. Merci. Est-ce qu'il y a des associations, des mouvements d'aide aux familles qui perdent un enfant? Oui, je sais qu'il y en a, oui. Mais je ne peux pas vous dire lesquels parce que je les ai pas contactés, et donc je ne sais pas. Mais je sais qu'il en existe, oui. Merci. Alors, à vous tous qui nous écoutez, si vous avez des questions, c'est le moment parce qu'en fait, je pense que j'ai fait le tour de celles qui nous ont été posées. Donc voilà, on va encore attendre quelques minutes, mais voilà. Ah, une personne dit Jonathan Pierre Vivante comme association, probablement. Oui, j'ai déjà entendu parler de cette association, oui. Je vais l'écrire sur la messagerie instantanée. Donc, association Jonathan Pierre Vivante. Oui, alors une question effectivement toujours sur la manière dont votre famille vit finalement cette épreuve. Est-ce que vos enfants ont la même foi que vous, la même espérance que vous? J'en sais rien. Ou est-ce que ça les a conduits? La foi, c'est personnel. Chacun, je ne sais pas. C'est difficile à dire. Ils ont chacun leur chemin.
Eux aussi, ils ont des choses à dépasser. Il y en a qui le dépassent, il y en a pas encore, mais je pense que même ceux qui le dépassent, à un moment, ça reviendra. Il y a des cycles dans la vie. Ils ont la foi, c'est vrai qu'ils ont la foi. Après, je ne peux pas juger de quelle foi, je ne suis pas à l'intérieur d'eux. Il y a des moments plus difficiles et il y a des moments plus faciles aussi. En tout cas, une chose est sûre, alors je ne sais pas si c'est... Ils ont lu le livre que j'ai écrit et tous ils sont d'accord. Alors ça répond peut-être à cette question, mais il n'y en a pas un seul qui n'est pas d'accord. Je sais qu'il y en avait une particulièrement à un moment donné, elle voulait aller dénoncer, elle voulait faire des enquêtes, elle a passé d'ailleurs beaucoup de temps à chercher elle-même les responsables et à un moment elle a abandonné parce que elle a compris que c'était quelque chose que c'était pas pour nous en fait. C'était voilà. Est-ce que c'est une question de foi ou est-ce que c'est une unité dans la famille? Bien, voilà. Merci. Est-ce que votre fils a cherché à retourner aux Philippines sur les traces de son passé, me demande-t-on? Oui, il est retourné. Il est retourné aux Philippines et il a travaillé avec une association pour aider. Et juste avant, il m'avait demandé les papiers de son orphelinat, de tout ce qu'on savait. Et oui, effectivement, il y est retourné. Merci. D'ailleurs, j'ai vu que vous aviez été en lien avec Mathieu Daucher, le père Mathieu Oui. Daucher, qui fait un travail auprès des enfants des rues aux Philippines. Oui. Et que nous avions d'ailleurs reçu en webinaire. J'ai lu, oui, dans votre livre, en fait, vous mettez, enfin, vous transmettez la lettre qu'il vous a écrite, qui est très belle. Vous avez été voir son œuvre là-bas ou pas du tout? Non. Pour l'enterrement de Yann, il y a beaucoup de gens qui ont fait des dons. Et on avait dans l'idée d'envoyer l'argent à l'orphelinat d'où il était, sur l'île de Cebu. Mais on n'a pas retrouvé. En fait, Yann avait été retourné aux Philippines pour retrouver cet orphelinat et il ne l'a pas retrouvé non plus. Donc, comme j'avais lu un livre du père Mathieu, nous avons envoyé la quête au père Mathieu puisque c'était les Philippines. Merci. Une personne demande, la prière est-elle importante pour dévoiler la démarche d'amour de Dieu? Oui, c'est tout, la prière. La prière, c'est la relation qu'on a avec Dieu, bien sûr. Si on n'établit pas une relation avec Dieu, on ne peut pas entendre ni ce qu'il dit et on ne peut pas lui parler non plus. Pour moi, la prière, c'est ça, c'est cette relation qu'on instaure avec lui. Et dans les moments où vous étiez, je me souviens, enfin, de vos mots quand vous disiez, voilà, j'avais plus de mots justement, quelle était votre prière finalement? Est-ce que c'était le chapelet ou l'adoration? Il y a quand Yann est parti, on a retrouvé donc dans sa valise le dernier livre qu'il lisait. Enfin, il y en avait plusieurs. On a trouvé 4 livres comme ça. Et parmi ces 4 livres, il y en a un qui s'appelait Le récit du pèlerin russe. Et il était corné. Et donc j'ai lu ce livre. Je connaissais l'histoire du pèlerin russe, mais là j'ai donc relu ce livre et j'ai compris aussi quelque chose de sa façon de prier. Ce pèlerin russe comprend que, en fait, il recherche quels sont les mots qui permettent une relation à Dieu qui est indéfectible, qui est tout le temps. Et il y a ces mots, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Et j'ai compris qu'en fait, par ce livre, Yann devait dire cette prière et il devait la répéter. Et pour être en communion
et pour être sur ses traces, c'est une prière qui m'a beaucoup aidée. Merci. Alors peut-être, oui, encore une autre question. Donc, comment se mettre à l'écoute des signes de la providence? Comment se mettre à l'écoute des signes de la providence? Comment se mettre à l'écoute? Je sais pas. En fait, déjà, moi, ce que j'avais vu dans votre livre, en tout cas, je sais pas si ça peut vous aider, mais c'est que vous êtes intimement convaincu que le hasard n'existe Oui, pas. non, tout, en fait, tout est signe. Dieu intervient tout le temps, en fait. Tout le temps. Moi, ce que j'aime, moi, par-dessus tout, c'est tirer des phrases de l'Évangile. Et j'en tire tous les jours et ça m'aide, que je sois en peine ou que je sois en joie. J'aime tirer ces phrases, et dans ces phrases, il y a plein de signes, il y a plein de tout ce qu'il veut me dire. Et en lien avec ces phrases, après, je vois des choses, j'entends des choses. C'est une évidence, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Je sais pas expliquer autrement. Je vais pas les chercher, ça me tombe dessus, je les vois. Merci. Une personne dit, quelqu'un m'a demandé récemment ce que je ne comprenais pas, cette phrase. Le bien le plus précieux, ce n'est pas le bonheur ni même la sainteté, mais notre vulnérabilité. J'y vois notre faiblesse humaine, on ne peut rien sans Dieu. J'y vois aussi le pardon. Oui, c'est tout le message de Thérèse, c'est exactement ça que j'ai compris en allant à Lisieux, et c'est exactement ça. On n'a pas, on peut rien, mais c'est notre faiblesse qui nous pousse à appeler Dieu et à faire appel à la puissance de Dieu. Et alors on est fort, puisqu'on est fort de la puissance de Dieu. Et souvent, on en vient à cause de notre faiblesse, parce que c'est quand on est au fond du trou, quand on n'arrive plus, on peut plus rien faire nous-mêmes. C'est là souvent seulement qu'on l'appelle. Et c'est dans ce sens que c'est une bienheureuse faiblesse, oui, parce qu'elle nous pousse à appeler Dieu. De toute façon, sans lui, on ne peut rien faire. Mais c'est vrai. Merci. Vous évoquez dans votre livre... Ah oui, bon, voilà, je pense que je vais plutôt poser cette question. Donc, une personne dit, quand vous retrouverez Yann face à face, qu'aurez-vous envie de lui dire? Je le serrerai dans mes bras, parce que c'est ça qui me manque maintenant. C'est la partie physique, c'est le contact, et même je sais qu'il est là, je sais que, mais c'est vrai qu'il me manque, et j'aurai pas de mots, parce qu'il y aura plus de mots et qu'on saura tout, parce que là, en fait, ce qu'on vit, on le vit déjà. Il y a cet échange. Déjà maintenant, il n'y a pas besoin de mots. Il n'y a plus besoin de mots avec lui, comme j'en ai besoin avec ses frères et sœurs. C'est une unité. Donc il n'y aura pas besoin de mots, mais je m'imagine souvent, en fait, ce moment-là. Ça aussi, ça m'aide. Merci. Une personne dit, merci pour ce magnifique témoignage d'amour. Effectivement, en tout cas, voilà, là, je crois que nous avons fait le tour des questions. Je crois que là où aussi, enfin, en tout cas, moi, j'avais trouvé une clé de réponse dans votre livre intéressante. C'est ce que vous avez écrit quand vous dites tu ne peux rien contre la liberté de l'autre, quel qu'il soit. Elle reste un don de Dieu pour chacun. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On a souvent, on a tendance, surtout nous les mamans, à demander à Dieu des choses pour nos enfants ou pour les autres. On prie pour les autres, mais en fait, on ne peut rien demander pour eux s'ils ne sont pas d'accord, parce que Dieu nous donne la liberté. Si quelqu'un nous dit, je voudrais que tu pries pour moi ou pour ça, alors je peux prier, parce que si on est deux à demander, mais on doit respecter, en fait, la liberté de l'autre. Oui.
Merci, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir, partagé, eh bien, tout cela. Merci à vous. Je ne sais pas si vous si vous voulez lire, sur la messagerie instantanée, mais les personnes, commencent à vous remercier. Vous savez, c'est sur la droite, si vous descendez, sur l'onglet. Vous arrivez à Merci à les lire? vous. Un Ou vous grand voulez que je vous les merci. lire? Que je les lise? Voilà, en tout cas, voilà, pour que vous puissiez au moins lire ce que les gens vous écrivent. Donc merci. Pour vous tous qui nous écoutez, sachez que, voilà, la semaine prochaine, nous allons parler de la dépression et plus spécifiquement, de la dépression, en tant que mère de famille. Voilà, comment donc on parle aujourd'hui beaucoup du burn-out maternel, on parle aussi de, voilà, de la dépression postpartum. Eh bien, nous allons entendre, une maman, Clotilde Margottin, nous parler, nous témoigner de son propre parcours. Donc c'est donc la semaine prochaine, jeudi 27. Et puis, nous retournerons dans d'autres perspectives le jeudi 3 février avec Jacques de Scorail, qui est le directeur général, si je ne me trompe pas, d'Ecclesia RH, sur le sujet heureux comme un chrétien au travail. Oui, c'est possible. Voilà, donc pour nos 2 prochains webinaires, nos 2 prochains jeudis d'Artege. Eh bien, voilà, merci encore. Je vous souhaite, eh bien, un bon repos. J'invite chacune des personnes qui est connectée à prier, peut-être pour vous, pour aussi toutes les personnes qui sont touchées par ce drame, par cette épreuve. Voilà, soutenons-nous les uns les autres. Et, et voilà, ouais, effectivement, j'ai une personne beaucoup de personnes qui étaient présentes et qui nous écrivent que elles-mêmes ont été confrontées à cette épreuve. Un frère, un fils, un aîné. Voilà, et les personnes se confient en fait à notre prière. Elles se confient, elles et leur famille. Une personne dit je confie à vos prières notre aîné Charles qui s'est suicidé il y a un peu plus d'1 an, ainsi que ses frères et sœurs. Voilà, eh bien, oui, je vous souhaite à tous un bon repos et puis, eh bien, à tous ceux qui le souhaiteront, à la semaine prochaine avec joie. Merci.